Quoi de neuf, tout le monde? Aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur la meilleure trilogie cinématographique de tous les temps, Le Seigneur des Anneaux. Je ne me souviens même plus quand j'ai découvert ces magnifiques films. Voici donc ce que je vous propose, quelques faits que vous ignoriez sur Le Seigneur des Anneaux. Partie 1. En 2021, une adaptation théâtrale soviétique en prise de vue réelle de la communauté de l'anneau a été redécouverte après avoir été considérée comme perdue. 2. Chronotélie a été produit en 1991. Avec un budget extrêmement réduit et d'horribles effets d'écran vert. Un commentaire a décrit l'ensemble comme si Frodon avait pris de l'acide avant de quitter la comté et honnêtement, ce n'est pas si loin de la vérité. 3. Harvey Weinstein est une personne horrible pour les raisons que nous connaissons tous. Mais il a aussi failli ruiner Le Seigneur des Anneaux. Peter Jackson avait toujours voulu adopter une trilogie pour les livres. Mais lorsque l'idée a été soumise à Miramax et à Weinstein, ce dernier a rejeté la proposition du revers de la main, et Jackson a été contraint de condenser son rêve en 2 films, et ce n'était que le début. Pendant 1 an et demi, Weinstein a frappé le budget qui s'est avéré n'être que de 75 millions pour 2 films, et s'est même énervé contre Jackson pour avoir soi-disant gaspillé 12 millions pendant le scénario. 2 choses se sont alors produites. Weinstein, de plus en plus frustré, a contacté l'équipe et leur a dit qu'ils devaient rationaliser leur approche et faire du Seigneur des Anneaux un seul film. À peu près au même moment, Jackson, membre de l'équipe de production, également très agacé, a fait fuiter le scénario à Drew McWeeny, qui travaillait à l'époque pour Untitled Cool News, dans l'espoir de créer un buzz autour du projet et peut-être même d'attirer l'attention d'un autre studio, et Dieu merci, la tactique a fonctionné. 3. New Line Cinema est entré en scène et a même insisté pour obtenir la trilogie lorsque Peter Jackson est arrivé et a pensé qu'il ne pourrait leur vendre que 2 films. Pourquoi quelqu'un de sensé ferait-il 2 films, a-t-il dit, c'est un refilm. 4. Weinstein a aussi très probablement bousillé Ashley Judd et Mira Cyrino. Elles n'ont pas pu obtenir de rôle dans Le Seigneur des Anneaux. Peter Jackson a déclaré qu'il y avait eu une réunion avec Judd pour discuter de 2 rôles possibles dans le film, mais que Weinstein lui avait ensuite conseillé de ne pas l'approcher, ni elle ni Mira Cyrino, en raison de mauvaises expériences passées. Jackson détestait travailler avec Weinstein, qu'il qualifiait, lui et ses frères, d'intimidateurs mafieux de seconde zone, et il les a même fait figurer à contre-séure au générique comme des trolls, nous montrant ainsi ce qu'ils sont vraiment. De nombreuses scènes de la communauté de l'anneau ont été mises en place pour accomplir plusieurs choses, le temps étant bien sûr limité dans le film. 5. Une de ces scènes est celle où Merry et Pippin allument le feu d'artifice du dragon lors de la fête d'anniversaire de Bilbo, ce qui n'arrive pas du tout dans le livre. Cette scène a été insérée dans le film pour nous présenter Merry et Pippin de manière légère, tout en soulignant leur nature espiègle et en apportant un peu d'humour avant que les choses ne deviennent plus sombres. Enfin, le film fait référence au fait que dans les livres, Gandalf avait un feu d'artifice qui s'est transformé en Smaug. 6. Le film l'a simplement montré d'une manière différente. Peter Jackson était un grand fan des storyboards et a passé une grande partie de son temps à dessiner pratiquement chaque image de l'ensemble de l'aventure. Cela a permis à Peter et à l'équipe d'avoir une bonne idée des éléments qui fonctionnaient et de ceux qui ne fonctionnaient pas. Ainsi, il y a eu moins de gaspillage d'argent sur les tournages. Le processus de storyboarding a commencé avant même que le scénario ne soit terminé, et Jackson l'a décrit comme un moyen peu coûteux de faire le film sans le réaliser. L'équipe de production a également réalisé un animatique à partir des storyboards et a fait appel à des acteurs néo-zélandais pour doubler des scènes afin de créer une sorte de mini-film de bande dessinée. Jackson a ensuite réuni tous les acteurs chez lui et leur a projeté l'animatique. Qu'est-ce que vous faites? Des œufs au plat. La partie la plus difficile du livre à adapter au cinéma était le prologue, qui devait fournir des informations sur les personnages et le cadre de l'histoire. À l'origine, Elijah Wood devait lire l'introduction, mais il s'est rendu compte que son personnage n'avait aucun lien avec les événements décrits. Sir Ian McKellen a alors enregistré la prise. Mais là encore, l'équipe de production a estimé qu'il n'était pas le mieux placé pour le rôle. Enfin, ils ont choisi Cate Blanchett pour raconter le prologue, et ce pour 2 raisons majeures. D'une part,
Sa voix puissante ajoute sans aucun doute au sentiment d'épopée de l'histoire. D'autre part, comme elle joue le rôle d'une gladiatrice, le fait qu'elle raconte les événements du passé illustre l'intemporalité des elfes. John Rhys Davies, qui joue Gimli, a eu recours à la procédure de prothèse la plus exigeante. De tous les membres de la distribution, c'est lui qui a subi la procédure prothétique la plus exigeante. Il a fallu plus de 4h30 par jour pour qu'il soit prêt à tourner. Mais ce n'est pas le pire. Les prothèses lui ont donné un eczéma topique, qu'il a dû traiter quotidiennement, les souhaits semblent tout à fait terribles, et qui provoquaient des démangeaisons et des douleurs. 8. La prévisualisation était une autre technique utilisée par l'équipe pour conceptualiser certaines scènes sans encourir des coûts de production considérables. George Lucas et Rick McCallum, deux des pionniers de la prévisualisation, ont apporté une aide considérable à l'équipe du Seigneur des Anneaux dans l'utilisation de cette nouvelle technologie. 9. Les forgerons or sous la garde d'Issine, nous sommes en fait l'équipe de l'atelier météorologique, qui a créé toutes les armures et les armes du film. 48 000 accessoires individuels ont été fabriqués par le département, ce qui est fou. C'est donc très cool de voir Jackson rendre hommage à ces gens, en leur donnant un rôle dans le film. Dans cette scène classique, vous faites un pas de plus, je n'ai jamais été aussi loin de chez moi. Il y avait en fait une voiture qui roulait à l'arrière-plan dans le coin supérieur droit. Elle n'est visible que sur la version cinéma, car l'erreur a été corrigée avant le passage en DVD. Certains ont prétendu qu'il s'agissait de la fumée d'une cheminée, mais je pense qu'il est clair comme de l'eau de roche qu'il n'y avait pas de voiture et qu'ils l'ont coupée dans les versions suivantes. Un mois avant le tournage, Peter Jackson a réuni des membres de l'équipe pour faire une simulation de tournage des scènes et de l'arrière-plan. Peter Jackson jouait le rôle de Bilbo Baggins et je paierais certainement cher pour voir un film entier tourné de cette manière. 10. Les œuvres d'Alan Lee et de John Howe ont inspiré l'aspect et l'atmosphère de nombreuses scènes du Seigneur des Anneaux. Leurs œuvres ont tellement inspiré les auteurs qu'ils les ont placardées dans tout le bureau pendant toute la durée de leur travail sur le scénario, et qu'ils les ont même engagés comme artistes conceptuels pour les aider à donner corps au monde de la Terre du Milieu. La construction de Hobbiton a nécessité un travail considérable. Il a fallu expédier 5000 m3 de terre, assécher un marécage, le remplir et créer une rizière par-dessus, et créer le faux chêne, ce qui signifie que chaque feuille a dû être peinte et attachée une à une. 11. La dernière étape de la création de Hobbiton a bien sûr consisté à créer les trous des hobbits, puis à prévoir des centaines de plantes autour d'eux pour compléter l'impression de naturel et d'organique. Sa pipe, sachez qu'il y a un emplacement spécial dans son sac. Bien que l'anneau soit connu sous le nom d'anneau unique, une quarantaine de versions différentes ont été fabriquées, dans des tailles diverses. Cela a permis à l'équipe de production d'avoir toujours la meilleure prise de vue de l'anneau, quelle que soit la distance. Il a été filmé dans la plus grande scène de l'anneau, nommée Giga-Ring, qui a été utilisée pour le plan rapproché pendant le prologue de la communauté de l'anneau. Pendant la fête d'anniversaire de Bilbo, lorsqu'il raconte ses aventures passées, on peut voir les enfants de Peter Jackson, Billy et Katie. Billy est en fait le seul hobby à ne pas avoir eu à porter de perruque. Comme Peter l'a fait remarquer, il avait déjà une chevelure commune parfaite. 12. La scène où les hobbies se cachent du Cavalier Noir a été filmée en plein milieu de Wellington, sur le mont Victoria. Le sentier de la Force est bien là et exactement comme dans le film. Mais le grand arbre sous lequel il se cache ne l'est pas, car il s'agit d'un accessoire qui a été créé et transporté sur le site. De nombreux animaux ont été utilisés pour créer les sons des créatures et du Seigneur des Anneaux. Des bébés éléphants de mer ont été utilisés pour le son des ors de la Moria. Les toits étant beaucoup plus grands et plus brutaux, leur zone de douleur était celle des otaries, tandis que leur bruit d'attaque provenait des tigres et des panthères. 13. Des autres années, la signification change lorsque l'on regarde dans quelle langue on se trouve. En grec ancien, il signifie bêtise. En italien, il se traduit par un fléau ou la peste. En elfique, il signifie simplement gouffre noir, et en nain, il est causé sur Doom ou maison des nains. Viggo Mortensen ne voulait aller nulle part sans une épée. Cela signifie qu'il l'emportait avec lui dans la voiture pour aller au restaurant, et je ne serais même pas surpris qu'il ait dormi avec dans son lit. Il a en outre insisté pour utiliser une véritable épée et non une épée en aluminium plus légère ou en caoutchouc, dans un souci d'authenticité. Une séquence de bataille n'a jamais été intégrée à la communauté de l'anneau. Il s'agit de l'embuscade au rapide de Samgeir. Et Jackson d'expliquer. Nous avions toutes sortes de plans d'action, avec des bateaux qui se renversaient et des bateaux Lego en perte de vitesse qui flottaient tandis qu'un buxton lançait le L. Debout, un pied sur chacun des plabords, on tirait des flèches sur les assaillants. Malheureusement,
La scène a été perdue à jamais lorsque des pluies torrentielles et des eaux de crue de 20 pieds de haut ont emporté l'ensemble du décor. 14. Comme beaucoup d'entre vous le savent sans doute, Sean Behan était terrifié à l'idée de voler en hélicoptère. Et Dominic Monaghan et Billy Boyd ont encore aggravé cette peur. L'histoire raconte que Sean est monté pour la première fois dans l'hélicoptère. Mais Monaghan et Boyd, connaissant sa phobie, ont demandé aux pilotes de leur montrer ce que l'hélicoptère pouvait vraiment faire. C'est le dernier hélicoptère que Sean Bean a pris pendant le tournage du Seigneur des Anneaux, et probablement pendant de nombreuses années par la suite, préférant prendre une remontée mécanique et parcourir les derniers kilomètres à pied, tout en portant le costume de Boromir. Le tournage de la bataille du gouffre de Helm a été un processus long et ardu. Le tournage a duré 120 jours, dont 90 jours de nuit sous la pluie froide. Lors des nuits chaudes sans pluie, l'équipe a versé des milliers de litres d'eau sur les figurants. En parlant de figurants, plus de 20 000 d'entre eux sont venus filmer la bataille. En fin de compte, l'équipe a tourné 20 heures d'images, dont seulement 40 minutes ont été intégrées au film. 15. Le secret pour distinguer Sméagol de Gollum se trouve dans ses yeux. Si vous regardez bien, les pupilles des golems sont toujours très petites, comparées à celles de certains aigles. Cela est particulièrement évident dans les scènes où ils passent d'une personnalité à l'autre. 16. Un système d'éclairage spécial a été utilisé pour les yeux de GLaDOS, afin qu'ils semblent refléter la lumière des étoiles. La légende veut que la gladiatrice ait été la dernière survivante de la Terre du Milieu à avoir vu la lumière de l'arbre de Valinor à sa naissance, avant même le début du premier âge. 17. Les marais morts et les portes de la Moria ont été filmés au même endroit, un parking. Au départ, Jackson avait envisagé d'utiliser de vrais marais près de Theia, sur l'île sud de la Nouvelle-Zélande, mais ils ont vite découvert que si l'on faisait un mauvais pas, on se retrouvait instantanément synchronisé jusqu'à la taille, et l'idée a donc été rapidement abandonnée. À la place, ils ont opté pour un parking inondé que le département artistique a habillé avec de la mousse et de la végétation provenant des vrais marais. La première apparition de Gandalf le Blanc a été rendue volontairement confuse. Ils ont mis les yeux de Sir Christopher Lee sur le visage de Sir Ian McKellen et ont mélangé leurs deux voix, tout cela pour ajouter à la confusion. 18. Une des choses qui a le plus déçu Peter Jackson est qu'Andy Serkis n'a même pas été nommé aux Oscars. L'Académie a déclaré que la performance du cirque n'était pas éligible, car techniquement, ce n'était pas l'acteur qui était nommé pour le rôle, mais plutôt le personnage. La bonne nouvelle, c'est que depuis quelques années, l'Académie est beaucoup plus ouverte à la prise en compte des performances de capture de mouvement. En raison de l'importance accordée récemment à l'égalité. Viggo Mortensen a acheté 3 chevaux qui ont été utilisés pour le tournage des films, Tom Reyes ou Breco. Le cheval principal qu'il monte dans le film Kenny, le cheval qu'il monte au début des 2 tours, et enfin il a acheté le cheval blanc que monte à Rouen dans la communauté de l'Anneau pour une cascadeuse qui n'avait pas les moyens de se l'offrir. Le cirque a trouvé la voix de Gollum après avoir vu son chat cracher une boule de poil. Comme vous pouvez l'imaginer, faire ce bruit en permanence vous abîme la gorge. Alors pour calmer la douleur, le cirque buvait ce qu'il appelait le jus de Gollum, un mélange de miel, de citron et de gingembre. Voici une nouvelle preuve que Viggo Mortensen est un vrai dur à cuire. Bob Anderson, un instructeur de sabre qui a travaillé sur divers films tels que Star Wars, The Princess Bride, Le Masque de Zorro et Les Trois Mousquetaires, a déclaré que Viggo était le meilleur épéiste qu'il ait jamais entraîné. Il a également réalisé presque toutes ses propres cascades et parle actuellement 6 ou 7 langues. 19. Peter Jackson a déclaré qu'ils avaient filmé cette scène avec un remplaçant, car Karl Urban n'était pas disponible, et qu'ils avaient simplement oublié de remplacer numériquement sa tête lors de la post-production. La première mondiale du Retour du Roi a été un événement considérable dans la ville de Wellington, en Nouvelle-Zélande. Des centaines de milliers de fans ont défilé dans les rues et regardé les acteurs et les actrices défiler. Peter Jackson a fait 3 apparitions dans la trilogie, une par film. Dans La Communauté de l'Anneau, il est apparu sous les traits d'Albert Drury, un homme qui mange une carotte dans le village de Bréa. Dans les 2 tours, Jackson a joué le rôle d'un soldat du Rohan pendant la bataille du gouffre de Helm, et dans le dernier film, il a joué le rôle d'un corsaire d'un bar, qui est tué par une perte de Lego en guise de coup de semonce dans l'édition étendue. Christopher Lee a été, à juste titre, très contrarié lorsqu'il a appris qu'il n'apparaissait pas dans Le Retour du Roi. Jackson l'a expliqué en disant que c'était comme si les premiers adolescents terminaient le film de l'année dernière au lieu de commencer le nouveau. C'est donc à contre-séance que nous avons pris la décision de sauver la séquence ou le DVD. Christopher Lee ne l'entendait pas de cette oreille et a fini par boycotter l'avant-première. Mais le temps guérit toutes les blessures et avec l'inclusion du Tsaraman dans les films du Hobby, tout est rentré dans l'ordre entre Lee et Jackson. Tout allait bien entre Lee et Jackson. 20. Les marches du but de Siriton étaient non seulement extrêmement difficiles à gravir pour Sam et Frodon, mais elles étaient aussi exceptionnellement problématiques à filmer pour l'équipe. Les marches elles-mêmes étaient très raides et fragiles, se brisant parfois et parce qu'elles sont faites de polystyrène et arrosées d'eau.
Leurs pieds de hobby restaient constamment coincés et devaient être retirés. L'un des moments les plus mémorables du retour au roi est celui où Pipin chante Edge of the Night, avec en toile de fond la charge de Faramir. L'idée est née lors d'une soirée karaoké, lorsque Billy Boyd a entonné la chanson de Lila de Tom Jones, ce qui a immédiatement attiré l'attention de la scénariste Philippa Boyen. 2 jours plus tard, le bord de la nuit était entièrement terminé, et le reste appartient à l'histoire. Elijah Wood a un don particulier pour fixer le regard pendant de longues périodes sans cligner des yeux. Ce talent s'est avéré utile lorsqu'il a été piqué par Sheila et qu'il a été plongé dans le coma. De même, lorsque Frodon s'empoisonne à l'Alka-Seltzer, les yeux ont été utilisés pour créer l'effet de bouche écumante. Dans la première version du Retour du Roi, Aragorn combattait une manifestation physique de Sauron à la Porte Noire. Mais lorsque les images ont été visionnées, elles ont été jugées trop éloignées de l'idée originale de Tolkien. En outre, elles auraient détourné l'intrigue principale de Frodon et Samdi. Les producteurs ont donc préféré imposer un grand troll à Sauron, remplacé par Aragorn de Lym. 21. À la fin de la trilogie, alors que Frodon termine son livre, on peut voir que Sam a été élu maire de Hobbiton. Plus tard, il sera réélu pour 7 mandats consécutifs de 7 ans. Sam finit par avoir 13 enfants. Lorsque sa femme décède, il quitte sa maison pour rejoindre Frodon dans les Terres éternelles. Le Retour au Roi a établi le record du plus grand balayage aux Oscars, avec 11 nominations et 11 victoires. C'est le plus grand nombre d'Oscars, à égalité avec Ben-Hur et Titanic, ce qui est vraiment incroyable et que l'on ne reverra peut-être jamais. 22. Les Beatles voulaient jouer dans une adaptation live du Seigneur des Anneaux, qui aurait vu Paul McCartney et Frodon, John Lennon jouant Gollum, George Harrison jouant Gandalf et Ringo Starr apparaissant en tant que Samdi. Leur version du film aurait été une comédie musicale et tout indiquait qu'ils voulaient Stanley Kubrick comme réalisateur. Mais Kubrick était sceptique quant à la possibilité de donner vie au Seigneur des Anneaux dans les années 1960. Et Tolkien n'était pas prêt à laisser une bande de musiciens adapter l'œuvre de sa vie. 23. Sir Ian McKellen a ramené chez lui la clé de la porte d'entrée de la partie arrière, qui, selon lui, est recherchée par Peter Jackson, mais ne sera jamais retrouvée. En plus de l'épée à Rouen, Elijah Wood et Andy Serkis ont reçu des répliques de l'anneau unique et Sean Astin des graines de déesse du Hobby. Plus de 12 millions et demi d'anneaux en plastique ont été fabriqués pour confectionner l'armure de Côte de Maille. 2 membres de l'équipe ont passé la totalité du tournage à couler à la main chacun des 12,5 millions d'anneaux. À la fin du tournage, leurs empreintes digitales sur l'index et le pouce avaient totalement disparu. Essayez de vivre le monde et l'époque de ma vie. 24. Notre fils Christopher n'était pas satisfait de la direction prise par Peter Jackson pour le film, donnant sa première interview depuis la mort de son père, il y a plus de 40 ans. Il a expliqué comment ils ont éviscéré le livre en faisant un film d'action pour les jeunes de 15 à 25 ans. Et il semble que le Hobby sera le même genre de film. Comme vous pouvez l'imaginer, la trilogie du Seigneur des Anneaux a eu un effet merveilleux sur le tourisme néo-zélandais. Il y a même une page wiki à ce sujet, intitulée Token Tourisme, tourisme symbolique. Dans les 5 années qui ont suivi la sortie de la communauté de l'anneau, le tourisme en Nouvelle-Zélande a augmenté de 40%. 2 décennies plus tard, une personne sur 5 cite toujours les films comme raison de visiter le pays. 8 des 9 acteurs principaux se sont fait tatouer la même chose pour célébrer le temps passé sur le tournage de la trilogie. Ils se sont tous fait inscrire le chiffre 9 en elfique sur le corps, à l'exception de John Rhys Davies, qui a choisi d'envoyer son double se faire tatouer à sa place. Il a expliqué que le tatouage ovage avait été conçu, mais comme je suis un acteur professionnel, chaque fois qu'il y a quelque chose de dangereux ou qui implique du sang, j'envoie mes doubles cascadeurs le faire. Se sentant exclu, Peter Jackson s'est fait tatouer le chiffre 10 et Elvis Orlando Bloom a découvert 2 jours avant d'obtenir son diplôme de la Guildhall School of Music and Drama que Peter Jackson voulait l'engager pour le rôle de Legolas. Il s'est entraîné pendant 2 mois pour apprendre à se servir correctement d'un arc, étonnamment, n'a été payé que 175 000 $ pour les 3 films, même si, bien sûr, il referait tout cela sans hésiter. Sir Christopher Lee a lu Le Seigneur des Anneaux une fois par an jusqu'à sa mort en 2015 et était le seul membre de l'équipe à avoir rencontré Tolkien. En outre, Sir Ian McKellen base des garçons scandaleux sur Kion Jr. Les jetons sur le sol sont-ils en direct? Avez-vous l'intention d'aller jusqu'au bout de votre plan? 25. Amazon réalise une adaptation télévisée de l'ère du second âge de Tolkien, et la série est déjà la saison de télévision la plus chère jamais produite. Elle a coûté la bagatelle de 465 millions de $. Une 2e saison a déjà été commandée. Elle est en cours de préparation, ce qui signifie qu'il y aura un temps d'attente plus court entre les saisons, ce qui ressemble beaucoup à la façon dont les films se sont déroulés. Les zones d'intérêt de la série Le Seigneur des Anneaux comprennent le Nouveau-Ménor, les montagnes brumeuses et le royaume d'Elvis de Windows était quelque chose comme ça. On espère juste qu'ils seront fidèles au matériel source et qu'ils mettront le même genre d'effort et d'attention aux détails que la trilogie originale a si bien fait.
Mais nous devrons tous attendre et voir jusqu'à la fin de l'année 2021, date à laquelle la série devrait être diffusée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce film. Alors si vous pouvez me donner un like, ce serait génial, n'oubliez pas de vous abonner. Très bien, à la prochaine fois, tout le monde.